Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de notre nouvel immeuble en crowdfunding immobilier, en copropriété. Je suis en compagnie de Neil Hadi, responsable des acquisitions. Bonjour Neil. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour Hugo. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous faire une petite présentation du dernier immeuble qu'on a réussi à trouver pour vous. Je vous revois juste après la vidéo. À tout de suite. Merci Neil. Il s'agit donc d'un immeuble 100% résidentiel situé dans la commune de Légenevray-sur-Coffrane, dans le Val-de-Rue. C'est un immeuble qui a plusieurs particularités. La première, c'est que c'est un immeuble de taille convenable qui fait 13 appartements, ce qui permet d'avoir une bonne dilution du risque locatif sur l'ensemble des unités. Et c'est un immeuble qui a reçu une rénovation intégrale cette année, en 2021. Une rénovation qui concerne autant la structure, c'est-à-dire la toiture, la façade, l'isolation, que l'ensemble des appartements. Neil vous donnera un descriptif beaucoup plus complet avec beaucoup de photos sur les résultats de cette belle rénovation. La valeur de cet immeuble est de 4 300 000 francs, ce qui correspond pour la partie fonds propres à 85 parts de 25 000 francs. Chaque copropriétaire qui décide d'acquérir une ou plusieurs parts à 25 000 francs recevra un rendement sur fonds propres de 5,5% du montant investi. La particularité, comme je vous le disais, c'est un immeuble qui a eu une très belle rénovation de qualité sur l'ensemble de sa structure et des appartements. C'est un immeuble qui compte donc 13 appartements. Vous avez 4 fois une pièce et demie, à peu près 25 mètres carrés. Vous avez 5 fois 3 pièces et demie de 78 mètres carrés. Et vous avez 4 pièces et demie de 90 mètres carrés. Au niveau de la localisation, nous sommes donc dans la commune des Genevay-sur-Coffrane. On ne peut plus dire que c'est une commune parce qu'ils ont fusionné en 2013 pour devenir, avec d'autres villages, la commune du Val-de-Rue. Alors, on est situé dans le canton de Neuchâtel, juste au-dessus de Neuchâtel-Ville, excusez-moi, et juste en dessous de la Chaux-de-Fonds. On est à 10 minutes de la Chaux-de-Fonds et 10 minutes de Neuchâtel. L'avantage, c'est qu'on est très proche de ces deux gros bassins d'emploi du canton de Neuchâtel, et on est également avec un accès direct à l'autoroute juste en dessous, l'autoroute de Neuchâtel, qui peut vous envoyer soit du côté vaudois, direction Yverdon, soit au bout du lac de Neuchâtel, et même au bout jusqu'à Bienne, direction le canton de Berne. Du point de vue de la micro-localisation, c'est une ville, c'est une région qui a majorité résidentielle, mais qui n'est pas une banlieue dortoir, dans le sens où vous avez toutes les commodités nécessaires pour y vivre. Vous avez, si vous avez des enfants, vous avez la garderie, vous avez le collège, vous avez tout ce qui est nécessaire du point de vue du supermarché, de l'accessibilité avec la gare, et bien sûr les banques, les pharmacies, vous avez tout à proximité pour pouvoir avoir votre vie quotidienne. Les loyers se situent dans la moyenne de marché, je dirais même un petit peu en dessous, puisqu'on est sur un immeuble qui est entièrement rénové, qui est donc considéré comme un immeuble neuf. Traditionnellement, le prix des loyers sur les immeubles neufs est légèrement supérieur à la moyenne. Ce n'est pas le cas ici, puisque nous sommes dans la moyenne, voire même un petit peu en dessous en fonction des typologies. Pour vous donner des ordres de prix, sur les 1 pièce et demie qui font 25 mètres carrés, on est à 600 francs hors charge, hors place de parc. Pour les 3 pièces et demie de 78 mètres carrés, on est à 1290. Et pour les 4 pièces et demie de 90 mètres carrés, on est à 1450 francs. Sachant que chaque appartement pourra disposer soit d'une place extérieure ou bien même d'un box qui a été entièrement rénové également avec des portes neuves et des portes électriques, ce qui est très apprécié dans la commune pour pouvoir parquer son véhicule. Du point de vue du tableau financier, pas de particularité sur cet immeuble. On a donc 85 parts disponibles à 25 000 francs. Le point peut-être le plus important, c'est sur la protection de vacances locatives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Folkestone, par mesure de sécurité, ne va pas se baser sur 100% des revenus locatifs, puisqu'on estime qu'il y a une vacance structurelle dans chacune des communes de Suisse. La vacance historique dans cette commune est de 2,10%. Donc c'est une vacance qui est tout à fait acceptable, puisqu'elle est dans la moyenne de la vacance du pays et des autres communes. Cependant, par mesure de bonne gestion, pour apporter vraiment un coussin de sécurité, je dirais même un bouclier aux investisseurs de Folkestone, nous avons mis en protection de vacances locatives plus de 4 fois ce chiffre. C'est-à-dire qu'on a
8,6% des loyers que l'on considère ne pas percevoir sur la période, sur une moyenne de 2,10%. Voilà ce qu'il faut noter, c'est-à-dire qu'on arrive ensuite, une fois que toutes les charges ont été payées et l'intérêt hypothécaire remboursé à la banque, à un rendement sur fonds propres de 5,5%, sur lequel, par mesure de sécurité, on va mettre une partie de ce revenu sur un fonds de rénovation, qui appartient donc aux copropriétaires, mais qui permettra, le cas échéant, de pouvoir financer des rénovations ou des travaux dans l'immeuble, en prenant en compte que c'est un immeuble qui structurellement est quasiment neuf, donc il y a très peu de risques d'avoir des gros travaux sur les années à venir. Avant de repasser la parole à Neil pour qu'il vous fasse une visite technique de l'immeuble, comme à notre habitude, nous avons fait une vidéo avec un drone pour vous montrer l'immeuble dans sa localisation, ainsi que ses superbes paysages du Val-de-Rue. À tout de suite. Et rebonjour à toutes et à tous, toujours les vidéos chez Foxtone avec des musiques très entraînantes. C'est assez rigolo. Écoutez, moi je suis ravi de pouvoir vous présenter ce nouvel immeuble sélectionné donc par l'équipe d'acquisition et des transactions de chez Foxtone. C'est un immeuble, comme Hugo vous l'a dit, qui dispose d'un nombre important d'appartements, mais c'est aussi et surtout un immeuble qu'on a choisi et qu'on a retenu parce qu'il a subi une rénovation totale et en profondeur de l'ensemble de ses composants techniques. Vous le savez, dans l'achat et l'investissement immobilier, il existe deux risques importants, on vous l'a souvent dit. Le premier, c'est le risque de la vacance locative, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à trouver un locataire pour les appartements. Et le deuxième, c'est le risque technique. C'est une difficulté dont on n'arrive pas à faire face parce qu'il y a trop de travaux ou trop de choses qui n'ont pas été prévues. Alors, l'immense avantage de cet immeuble, c'est que c'est un immeuble qui a été acheté par un entrepreneur local qui l'a intégralement rénové. Et quand je dis intégralement rénové, c'est intégralement rénové. Vous voyez, quand on le voit ici, on dirait que c'est un immeuble neuf ou très récent, alors que c'est un immeuble un peu plus ancien qui a subi une rénovation en profondeur. Alors, les rénovations qui ont eu lieu sur la partie extérieure, écoutez, on a à peu près fait tout ce qui était possible, c'est-à-dire que l'entrepreneur a fait le choix de changer les fenêtres, changer les volets, procéder à une isolation par l'extérieur, refaire l'isolation et l'étanchéité de la toiture. Il a également, pour donner ce look très moderne à cet immeuble, procédé à la découpe des balcons pour y installer ces très beaux garde-corps en verre qu'on va voir un peu mieux par la suite. L'ensemble des appartements ont également été rénovés. On va les voir ensuite pour voir qu'est-ce qui a été fait dans ces appartements. Donc, c'est un immeuble qui n'est pas neuf, mais c'est un immeuble qui a subi une rénovation très lourde et très importante sur l'ensemble des postes critiques, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est un immeuble sur lequel on est rassuré d'un point de vue technique, surtout qu'on dispose en plus, et bien évidemment, une garantie légale sur les travaux qui ont été effectués par l'entrepreneur. Sur cette deuxième photo, on va pouvoir voir la façade arrière, qui, comme la façade avant, a été intégralement reprise. On va voir un petit peu la toiture, mais qu'on va voir un tout petit peu mieux juste après. Voilà.
Donc ça, c'est la toiture. Alors, il ne faut pas vous fier à la petite différence de teinte. En fait, la petite différence de teinte, c'est simplement qu'il avait plu le matin et que le toit était en train de sécher. Mais l'intégralité de la toiture a été refaite, y compris l'isolation et le dôme. Vous le savez, il faut que vous soyez toujours très attentif sur plusieurs postes, notamment les postes de toiture, parce que c'est des postes qui peuvent coûter cher. Et puis surtout, c'est des postes qui, si ils sont dégradés, créent d'autres dégradations au sein du bâtiment. Voilà, alors ça, c'est une des premières photos intérieures. Donc, comme Hugo vous l'a dit, l'intégralité des appartements ont été rénovés et ils ont tous été faits sur le même standard. C'est-à-dire que toutes les cuisines sont les mêmes. Alors, bien entendu, les cuisines des petits appartements sont un peu plus petites, mais les matériaux utilisés sont les mêmes. Donc, on a un très, très beau plan de travail en pierre. On a un équipement complet avec bien entendu four, frigo et lave-vaisselle dans tous les appartements, sauf dans les 2 pièces et demie qui n'ont pas de lave-vaisselle. On peut voir ici que la fenêtre a été changée. L'ensemble des fenêtres sont des fenêtres en triple vitrage. On parlera un tout petit peu après de la chaudière, mais comme je vous l'ai dit, on fait toujours attention à l'isolation des bâtiments et ces bâtiments ont été intégralement refaits. Voilà, une autre photo de la cuisine. Donc, vous voyez, on est sur des dessins qui sont modernes. Le dessin des appartements a été modifié par l'entrepreneur par rapport à ce qui était d'origine. Certaines cloisons ont été abattues de permettre d'avoir ce grand dégagement à l'entrée qui ouvre sur la cuisine. Donc, ça fait des appartements qui sont tous traversants, qui ont tous un balcon et qui sont très, 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 très lumineux. Voilà une chambre, donc pareil, hein, donc l'ensemble des sols ont été refaits, l'ensemble des plâtres et peintures ont été refaites. On a toujours ces grandes fenêtres en triple vitrage, donc ça fait des chambres qui sont très spacieuses et très lumineuses. Voilà, là on est sur une typologie d'appartements différente. On était sur un 4 pièces et demie tout à l'heure, là on est sur le 3 pièces et demie. L'architecte a fait le choix de l'installation de cette penderie à l'entrée. La porte d'entrée est juste tout à fait sur la droite de la photo. En fait, on ouvre, on tombe sur cette penderie. Et en fait, c'est très, très réussi parce que ça permet déjà d'avoir un placard à l'entrée pour pouvoir enlever son manteau et se déshabiller, mettre les chaussures. Et puis, ça évite effectivement d'avoir une vue plongeante dans l'appartement des voisins de palier. Et vous voyez, cet appartement-là, il est très, très agréable. On a une très grande ouverture sur l'avant du bâtiment. L'exposition, bien entendu, on est sud-ouest. Hein. Comme toujours, on fait très attention aux expositions. On a ces très grands ouvrants. Et puis, le fait qu'on ait ces garde-corps en verre, je ne sais pas si vous arrivez à le voir au travers de la porte vitrée, bah, ça permet d'avoir vraiment de la lumière et un très grand dégagement sur l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est l'appartement qui, en théorie, est le moins beau parce que c'est un appartement du premier étage. Vous voyez, même au premier étage, on a beaucoup de lumière. Voilà, ça c'est un 2 pièces et demie. Comme je vous le disais tout à l'heure, les cuisines sont les mêmes. Simplement, effectivement, elles sont un peu plus petites. Néanmoins, pour un 2 pièces et demie qui sont loués très très bon marché, il y a une belle pièce à vivre, une belle chambre, une cuisine qui est franchement très très belle avec ce plan de travail en pierre. Et puis au fond à gauche, c'est la porte qui donne sur la salle de bain. Concernant la technique, comme je vous l'ai dit, l'ensemble de l'immeuble a été rénové. La façade, je ne vous en ai pas parlé, mais elle a été isolée avec un isolant de 18 cm. L'ensemble des fenêtres, comme je vous l'ai dit, elles ont été changées. On a également changé les stores, on a mis des stores électriques. Donc, l'ensemble de l'enveloppe a été intégralement rénové. Si vous regardez nos webinaires régulièrement, vous le savez, il y a plusieurs postes qui sont importants. Hein, donc, l'enveloppe, l'isolation. Donc, sur cet immeuble, aucun problème, tout a été fait. La production de chaleur avec la chaudière. Ici, on est sur une chaudière au gaz, une chaudière qui est assez récente, qui est une chaudière de 2017. Et puis, ensuite, il y a tout ce qui est distribution de chaleur. Alors, pour les radiateurs ont été conservés. En revanche, l'ensemble de la plomberie, que ce soit pour la circulation d'eau de l'eau de chauffage ou pour la circulation et l'évacuation des eaux usées, tout a été refait. Donc ici, sur le haut de la photo, vous pouvez voir
ces différents tuyaux. Donc ça, ce sont pour le tuyau noir les descentes d'eau. Donc l'ensemble des descentes d'eau a été remplacé, ainsi que tous les tuyaux d'alimentation d'eau ont également été refaits. Bien sûr, l'entrepreneur en a profité pour refaire intégralement le sous-sol, repeindre, changer les portes des caves, les mettre avec des verrous. Et puis vous voyez tout au fond, il y a un petit fenestron qui donne dans un seau de loup. Et bien même ce petit fenestron-là a été réparé par l'entrepreneur et a été remplacé par une pièce neuve en triple vitrage. Voilà, écoutez, moi j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Hugo. Simplement, en conclusion, c'est un immeuble qui a été intégralement rénové. C'est un immeuble qui a subi une rénovation assez importante sur l'isolation et sur la façade. Et la totalité des appartements ont totalement été rénovés. À toi, Hugo. Exactement, merci beaucoup Neil pour ce descriptif technique, très bien résumé. Pour ajouter, vraiment, un des points forts de Foxconn sur cet immeuble, c'est la sécurité sur la vacance locative qui a été quadruplée dans notre modèle pour toujours offrir quelque chose aux investisseurs sur lequel ils puissent dormir sur leurs deux oreilles. On reste à votre disposition si jamais vous avez des questions ou besoin d'un peu plus d'infos. Et puis, on vous dit à bientôt et à la prochaine fois.